Parler de santé mentale, celle des adolescents est préoccupante. Pensées suicidaires, scarifications sont autant de symptômes qui sont de plus en plus répandus. Pour les aider, des expérimentations sont lancées. Dans le Var, l'hôpital de jour de Toulon-la-Seine propose à une douzaine de jeunes un accompagnement personnalisé. Flore Fenouillet, Christian Mathieu. On a trouvé un interlocuteur et une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir prendre en charge notre enfant et la soulager de ses maux. Juliette a lâché le lycée sans cap ni boussole. Comme elle, de plus en plus d'ados en crise sont pris en charge dans les services d'urgence. Certains sont accompagnés par l'unité de jour du professeur Nadège Bourvis. On observe une augmentation très importante des actes auto-agressifs, donc des scarifications, des automutilations et des tentatives de suicide, notamment chez les jeunes filles. Donc le contrat, c'est de dire on essaie d'être tous d'accord autour d'un même projet. C'est très important que ce soit à eux de s'engager et pas de dire « Ah, je suis là parce que c'est maman qui m'a amené voir le psy ». Ici, on ne va pas seulement chez le psy. Le défi à relever se joue d'abord dans le mouvement. Allez, c'est parti. Alors on ne parle pas, on est dans la sensation du corps, ok ? C'est bien Mathilde, descends un petit peu plus bas, vas-y, essaie de la guider vers le bas. Ouais. Ce qui sort en premier, c'est que l'adolescent puisse se sentir un peu mieux dans son corps. C'est qu'il puisse revivre son corps d'une manière plus positive, plus adaptée et prendre du plaisir dans la mise en mouvement de son corps. Se remettre en mouvement, c'est aussi suivre Frédéric, l'enseignant de l'hôpital. J'ai quand même des élèves qui sont, pour la plupart, sur le bord du chemin. Il y a un rapport à l'école qui est difficile, qui est abîmé, qu'il va falloir réparer. Cet ingénieur de formation ne manque pas d'idées ni d'outils, comme ce piano désaccordé. On va ensemble un petit peu le réaligner. Il y a aussi donc toute une symbolique dans l'idée de se réparer. Je vais souvent me tourner vers une pédagogie du détour, comme on dit nous, c'est-à-dire une pédagogie par exemple métaphorique qui va faire appel à l'imagination. Ce que me demande bien sûr le chef de service, le professeur Nadège Bourvis, c'est évidemment de se faire une idée du parcours de cet élève qui m'est confié, une photographie qui permet de savoir où on en est. C'est une question vraiment de pluridisciplinarité parce qu'il y a la psychiatrie, la psychologie et puis il y a les approches éducatives et scolaires qui sont complémentaires. On se dit faire de la musique, faire du théâtre, est-ce que ça aide vraiment? Mais en fait oui, moi ça m'a beaucoup décoincé. C'est vrai que je sortais jamais, je faisais rien en fait clairement. Depuis que ça va mieux, j'essaie de m'ouvrir un peu plus, de faire plus de choses que j'ai vraiment envie de faire. Tout est fait en fait pour que ça aille au mieux et ça marche vraiment. C'est un soin qui passe par l'art, le fait de créer ensemble, de prendre du plaisir ensemble, d'arriver à faire ensemble quelque chose. Et ça, c'est très très important dans la construction des adolescents. Souvent, ça leur manque et c'est pour restaurer tout ça qu'il y a ce type d'activité à l'hôpital de jour.